Il est facile de célébrer l'indépendance. Il est beaucoup plus difficile d'interroger ce qui vient après. C. L. R. James pensait que la véritable loyauté révolutionnaire ne signifiait pas le silence. Elle exigeait l'honnêteté, même lorsque cette honnêteté dérange. L'épisode d'aujourd'hui porte sur l'un des désaccords politiques les plus importants de l'histoire africaine moderne. C. L. R. James et Kwame Nkrumah. Pas des ennemis, pas des opposants, mais des camarades qui ont fini par diverger sur la question du pouvoir. Avant de parler de désaccord, il faut commencer par la solidarité. C. L. R. James fut profondément impliqué dans le mouvement panafricain qui a façonné l'ère des indépendances africaines. En 1945, à Manchester, James joua un rôle clé dans l'organisation de ce qui devint l'un des rassemblements panafricains les plus décisifs du XXe siècle. Un congrès qui réunit de futurs dirigeants de la libération africaine, dont Kwame Nkrumah. Ce n'était pas une participation symbolique. James contribua à façonner le langage politique, l'orientation internationaliste et la rigueur révolutionnaire de ce congrès. Ce congrès ne demandait pas poliment des réformes. Il exigeait la fin du colonialisme. James était convaincu que l'Afrique se trouvait à l'aube d'une transformation historique majeure. Et lorsque le Ghana obtint son indépendance en 1957, James fut parmi ceux qui célébrèrent cet événement. James voyait en Nkrumah un dirigeant de masse, un visionnaire panafricaniste et un symbole de la possibilité politique noire. Le Ghana n'était pas simplement un nouvel État-nation. Pour James, c'était un cas test. Un pays africain pouvait-il rompre réellement avec la domination impériale, mobiliser son peuple et rester profondément ancré dans la vie politique populaire? Au départ, James pensait que oui. Mais avec le temps, James commença à s'inquiéter. Non pas parce que Nkrumah aurait trahi l'indépendance, mais parce qu'il centralisait le pouvoir au nom de cette indépendance. Le parti unique, la répression de la dissidence, l'affaiblissement des organisations populaires indépendantes. James avait le sentiment que l'État postcolonial commençait à se substituer à l'auto-activité des masses, au lieu de l'approfondir. C'est cette inquiétude qui l'amena à écrire l'un de ses livres les plus importants et les plus controversés, Nkrumah et la révolution ghanéenne. James ne niait en rien les réalisations de Nkrumah. Ce qu'il contestait, c'était l'idée que l'État puisse remplacer le peuple. Il écrivait, et ceci est essentiel, le parti devient un substitut aux masses, la direction devient un substitut au parti, et finalement, le leader devient tout. Pour James, ce n'était pas un problème propre au Ghana, c'était un danger post-colonial généralisé. Il soutenait que l'indépendance sans participation démocratique réelle devient fragile, une direction révolutionnaire sans contrôle populaire se transforme en autorité et une unité imposée d'en haut finit toujours par affaiblir la révolution. Pour James, les masses n'étaient pas un problème à gérer, elles étaient la source même de l'intelligence révolutionnaire. James rejetait l'idée selon laquelle le socialisme ou le panafricanisme pouvait être administré d'en haut. Il affirmait sans détour « Chaque cuisinier peut gouverner ». Ce n'était pas un slogan, c'était une philosophie politique. James croyait que la libération exigeait des conseils de travailleurs, des assemblées populaires, des organisations autonomes et une éducation politique permanente. À ses yeux, la tragédie était que de nombreux dirigeants post-coloniaux héritaient de l'État colonial au lieu de le démanteler. La critique de James n'était pas personnelle, elle était historique. Il avait déjà vu ce schéma dans la Révolution russe, dans l'Europe post-révolutionnaire et désormais en Afrique. Il avertissait que les révolutions échouent souvent après la victoire, pas avant. Lorsque le pouvoir se concentre, lorsque la peur remplace la confiance dans le peuple, lorsque les dirigeants oublient d'où ils viennent. Malgré ses critiques, James n'a jamais abandonné le panafricanisme. Il estimait que l'unité africaine ne pouvait pas se construire uniquement à travers des sommets présidentiels. Elle devait être sociale, démocratique et enracinée dans des mouvements populaires transnationaux. Pour James, le panafricanisme n'était pas une fédération d'États, c'était un mouvement des peuples. C. L. R. James n'a jamais critiqué Nkrumah depuis l'extérieur. Il l'a fait au cœur même de la tradition révolutionnaire. Son désaccord n'était pas un rejet de l'indépendance africaine, c'était une défense de sa promesse la plus profonde. James nous rappelle que
La loyauté ne signifie pas le silence. La critique n'est pas une trahison et la libération ne s'achève pas au moment de l'indépendance. Demain, nous conclurons la semaine avec l'héritage de C.L.R. James et nous verrons pourquoi ces avertissements restent aujourd'hui encore d'une actualité brûlante. Si cet épisode t'a éclairé, ému ou révolté, nous t'invitons à liker, partager et t'abonner. Chaque geste aide ces voix, ces histoires, ces vérités à voyager plus loin. La connaissance est un champ de bataille et tu fais partie de ce combat. Merci d'avoir écouté. On se retrouve dans la prochaine vidéo.